Shalom, pasteur. Et nous pouvons faire un petit vocal pour donner nos témoignages pour nos délivrances qui nous opéraient dans moi aujourd'hui après l'enseignement. Et, et au fait, la semaine dernière aussi, comme on finit, mon sentiment délivré pendant qu'on prêchait aussi et pendant la prière. Que je me sentis vraiment la présence du Saint-Esprit inopérée dans moi et me gagner une délivrance. Je pensais qu'il me délivrait totalement. Et après, pendant la semaine, je me tombe en petites affaires, comment dire, qui n'arrivent moi, que le Saint-Esprit montre moi qui vraiment tient encore un peu colère, comment dire, dans moi, qui m'a accumulé pendant des années et qui ne m'a pas encore totalement délivré. Et donc, je priais mon Dieu qui me délivrait de sa colère-là. Et aujourd'hui encore, on récolte leur colère. Et au fait, je priais que bon Dieu, montrez-moi exactement pareil. Comme quand on prêchait, on dit, bon Dieu, montrez où, qui fait au pékin sa colère-là. Et que l'origine, que la racine du problème. Au fait, moi, je pensais que moi, je déjà connu que racine là était, moi, je pensais qu'il me fini de livrer de ça. Mais aujourd'hui, bon Dieu, montre-moi que non, il y a une racine, mais racine là, comment dire, il filtré, il a un autre pied, comment dire, poussé une autre place. Et au fait, comme petit, comme tu as 4 ans, tu subis un viol de 4 ans à 8 ans. Et je enfoui ça, secret-là, au fond de moi, jusqu'à 10 mois avant qu'il me marie. Et mon mari, au fait, il est au courant. Il m'a dit à l'époque qu'il tu peux fréquenter. Il est au courant, il est bien soutenir moi. Ils n'ont mis pas de manquement du respect, ils n'ont mis pas de phénomène, comme dire, qui me met moi mal à l'aise, qui, enfin, ils pas tout sur moi, mon père dire. Donc, les motifs pépés, comment dire, comment ça peut passer quand nous marions, tout ça là. Et, et en grandissant, on comprend qu'appelle la virginité. Et moi, je tiens la crainte dans moi parce que je ne sais pas qui moment qui m'a perdu ma virginité, je ne sais pas comment ça a été. Donc, ça tient souffrance au fond de moi. Et tout le temps, tu peux t'en dire quand tu es marié, ben, le matin, tu viens checker tes draps, ainsi de suite. Ça tient un stress pour moi. Parce que, bon, bah, tu connais comment ça peut être, qui paraît moi, qui dit moi pour dire. Donc, ça tient une tristesse dans moi. Et un jour, je partage ça. Au fait, qui t'est arrivé, tu as un viol qui est passé dans l'endroit que tu peux rester. Tu as une petite fille qui t'est violée lui aussi. Il est violé à un tel point qui sur anus et sur utérus, tu viens d'un sel. Ça, tu fais une grande chose dans le journal, dans la radio, tout ça là, mais après, l'histoire l'interne. Et comme on apprend ça, ça, tu mets moi extra en colère. Ce qui fait que 2 mois avant de me marier, et ça, ça fait là, une remonte à la surface. C'est là qu'il me cause ça avec mon maman. Parce qu'il est tout le extra en colère, mais tu peux, puis une crise pas possible, pas puis qu'un comprend, tu peux qui fait moi peut crier, qui fait moi, dire, bon, parti dans mon état normal. Quand Lynn vient, China, dit avec mes deux cousines, quand Lynn vient, comme on explique, là, là, qui arrive moi, et mon maman, ils sont chili extra mal, comme maman est capable de ça secret là au fond de moi, tout ça temps là, tout ça l'année là. Et donc, ils sont chili mal. Donc, après, nous prions là et tout. Donc, ça la crainte, comment dire, qui comme mon mari qui peut arriver là, comment dire, tu n'allais. Mais après, au fil des années, même après plusieurs années de mariage, ça veut dire il y a 5 ans à peu près, je recommence comme un flash. Quand je retrouve moi avec mon mari, je recommence comme un flash. Et ça, tu peux commencer à fatiguer moi. Un jour, j'ai un camarade qui dit à moi, il a une organisation qui occupe sa banque là, mais elle là-bas, elle guette si pas maintenant capable d'aider moi. Je ne pas encore converti ça à l'époque là. Et comme on est allé, non, mais tu fais converti, tu fais converti. Comme on est allé, ben là, il fait moi, il écoute moi, il y a une séance d'écoute. Après, je te réfère moi avec un psychiatre. Comme on a un psychiatre là, il commence de moi un comprimé, dire moi pour me calmer moi, pour me calmer dormir, ainsi de suite.
Mais au fait, me tu commence pas bien, moi, je me tu commence droguer avec ça. Et mon parti content, me dit, ben, moi, ma victime, après tout ça l'année là, qui fait moi, mon business, si bien des affaires comme ça. Finalement, mon plus sombre dans une dépression. Après, là, ben, na une référence à ça là, je dis, moi, mon business, elle dénonce sa violée là. Et mon sentiment me dit, mal, me dit, ben, après tout ça l'année là, me dit, ben, plus qu'il 30 ans, à ce là qui me parle dénonce, ben, je ne peux pas pas une folle. Finalement, me laisse ça passer ça, on a déjà comme ça, mais si tu n'as pas dénoncé, tu viens un complice avec lui parce que si toi tu es violé, ben, c'est encore victime. Et c'est une fatigue, moi, pendant un bon bout de temps. Et comme on a fait une recherche, parce que ça peut tellement fatigue moi, on commence que ça dans la famille, et comme on que ça dans la famille, on a découvert qu'il y a au moins une dizaine de victimes. Comme on connaît qu'il y a une victime là, on dit, ben, je parle de l'avant, je relève qu'à là, je parle porte plainte, afin que la justice soit faite et que ça violé là, il paye pour ce qu'il fait. Et comme on porte à ça dans les... Parce que ça, tu peux tellement fatiguement. On porte à ça avec un pasteur que dans l'église que tu me tu peux aller avant. Il dit à moi, non, pas faire ça. Laisse-le finir passer, c'est là. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et j'ai une prière pour moi et tout. Après, là, bon, on laisse ça passer. Mais vu qu'il m'a livré sa cause là dans la famille, qui, comment dire, il y en a beaucoup, comment dire, il récit voice out qui sont victimes, comment me dire, il y en a une dizaine de victimes, garçons, chiffres et tout, mais je tout, il reste tranquille. Et c'est, moi, tu sais, comment dire, il y en a beaucoup, il est affecté par ça, toute la vie, il songe, il basculé, mais moi, tu sais, comment dire, il y a courage, voice out, après toute l'année là. Et comme on parle de ça avec mon maman, avec mon papa pas au courant, c'est là que mon papa est au courant. Après ça, comment dire que mon papa est peut-être ça qui déclenche un peu ce maladie, peut-être une stress avec tout ça. Et comme on a dit ça à mon maman et avec mon papa, par la suite, nous avons joint ma tante qui se concubin ça à l'époque. Quand nous avons joint ça ma tante là, et vin comment dire hystérique, li comment dire demi-folle, qui quitte la case, il allait pendant la route li, et ce petit-fils il vient finalement li, il commence malade en même temps que mon papa, tous les deux petits gravement malades. Et après ça, il allait comme ça finalement me dit, ok, t'as une histoire là pas la même, parce qu'il m'a peut trouver ça peut faire plus d'ito qui m'a dit bien. Et comme on a, enfin, on laisse ça comme ça même. Mon maman, il a le partage ça avec ce sœur et pour lui montrer lui, quelque chose de bien que la parole de Dieu peut dire dans la Bible. Il pas de mon maman, il temps explique lui. Il pique un crise, il allait, il sorti de la case, comme une demi-folle, il allait. Et après, il commence malade. Ce des enfants aussi, il commence malade. Et mon papa connaît pas culpabilité, tu peux ronger. Et ça a empiré au point qu'il est tellement gravement malade. Et des semaines après qu'il mon papa il mort, lui aussi il mort. Et après un an, ce petit fils tellement malade ici, il fait une attaque lui aussi. Il sombre dans l'alcool, dans, dans la débauche. Et après un an, lui aussi, il fait une attaque. Moi, pas connais qu'une que ça. Mais mon petit sentiment, quelque part, rejeté par la famille. Banane est plus cause nous, banane est plus fréquente nous. Madame, un petit peu fil, comment dire, quand je dans nos présences, je te lever, je t'allais, un derrière l'autre, je parais longtemps dans nos présences, je sortis, je t'allais. Ben, à un moment donné, mon sentiment vraiment rejeté, rejeté par la famille, je ne pas connais pas tout que mon allais, tout le temps, mon sentiment, comment dire, à part, personne par contre en moi, personne, m'a dire, moi qui suis victime, et comment dire, moi qui suis coupable. Et ça colère-là, comment dire, au fond de moi, parce que ça rejet-là, au fait, il fait qu'il il réfère sa l'autre racine, comment dire, qui ne prend place, ça colère-là, qui ne reprend place. Et ce soir, pendant qu'on prêchait, on repose la question, mon Dieu, me dit, mais montrez-moi que racine-là était. Et pendant qu'on dit, nous débuter prier, puis appuyer nous ventre, prier, enfin, on peut prier pour nous. Après, là, commence à prier en langue. Bon Dieu, révèle-moi que c'était ça, le sentiment de colère et de rejet qui me tient là. Et depuis plusieurs années, ça dans moi, il ne m'a pas connu.
Et à ce moment-là, mon sentiment, comment dire, commence à mal au cœur, mon commence à tousser, mon mal au cœur et mon rejeter. Et mon sentiment libéré, mais comment dire, me tient à une grosse souffrance. Mon pas n'arrête de pleurer, mon reste pleurer, mon reste rejeter, 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 jusqu'à comment dire, me sentir une calme après, revenir. Et après, pendant plusieurs années, au fait, me type un saignement dans mon gencive. Et avant ça, on dit que on peut libérer l'esprit viol, une délivrée de l'esprit viol. C'est là qui, comment dire, ça, ça sentiment-là, comment dire, qui est revenu. C'est là qui m'a eu la révélation que c'était pour moi qui type causé. C'est là qui, comment dire, ça a manifesté. Ensuite, on a un saignement dans mon gencive depuis plusieurs années. Et à un moment donné, moi, la bouche, tu peux commencer à sentir mauvais. Moi, même pas qu'à sentir moi, la bouche. Moi, tu peux gagner mon thé. Moi, comme que c'est que du monde, tout le temps, je peux cacher moi, la bouche. Et madame, on reste loin avec du monde. Même mon mari, quand moi avec lui, madame, évite comment dire, faire liban bisous parce que moi, tellement honté. Moi, pas tu peux dire, moi, tellement honté. Mais comme on me lever, grand matin, moi, brosse moi les dents. Même quand il n'y a personne, m'a dit autour de moi, me dégager, moi, brosse moi les dents, me retourner. Ça goût là, c'est tellement puissant dans mon bouche qui comme serre moi les dents. Disons là, allez, moi, j'ai la rivière dans mon bouche. Moi, besoin de crasser de temps en temps. Et après quand on dit qu'on a une révélation qui a c'est un dans un chiffre une guérit constater qui guérison on dit après constater qui guérison mon c'est moi les dents mon senti une légèreté dans mon bouche mon senti là mon parti na même gêne qui me tient avant là après on dit vinn devant vinn constat de guérison vinn devant mon pas fait aller me dire mon pas attendre quand on rentre la case moi, pour brosser les dents, parce que tous les soirs, tous les grands matins, même pendant la journée, moi, brosse les dents. Mon lavabo rempli avec du sang. Du sang fané dans mon lavabo. Et ce soir, comme on rentrait, je brosse les dents, pas de du sang. Pas de du sang dans mon lavabo. Je rends grâce à Dieu. Toute la gloire pour Jésus. Et, et moi, je lui rends grâce, me lui dis, merci qu'il est de nous. Il inspire pour prêcher nous là, la zone. Qui me gagne ma libération. Soyez bénis.